Shalom Aleichem. On est dans Gittin, Daf Pebet, et on commence au niveau Perek Hazorek. Amégares, excusez-moi. Alors, donc, la Mishnah dit comme ça. Amégares et Ishto, celui qui divorce de sa femme, la Amar lui a dit, Areat Muteret la Choladam. Alors, tu maries avec qui tu veux. Et là, les plonis. Je traduirai pour l'instant le mot et là, seulement, à un tel. Et le seulement, la Gemara va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire seulement à un tel. Bien entendu, ça sous-entend sauf à celui-là. Tu es permis à tout le monde sauf à celui-là. Mais le mot est là, qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Lazar Metir, Rabbi Lazar dit le gars il est quand même caché. Les Chachamim Mousrim, les Chachamim disent non, le gars il est pas sous. Pourquoi? Parce qu'on va voir sur quoi il est la marloquette. Qu'est-ce que ça dit assez? Donc qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Itlen ou Hemena, reprend le guet. Viarzov Itlen ou Hemena, redonne-lui. Puis on va, arrête Mouteret, la dame. Tu es permis à tout le monde à te remarier, sauf à moi. Avec moi, tu ne peux plus te remarier, mais tu peux te marier avec tout le monde. Ce qui veut dire que le guet n'est pas pasoul. Parce que le problème qu'il a dit, que tu es permis à tout le monde, sauf, si je traduis le mot est là, sauf, c'était un truc verbal. Donc, on n'a pas besoin de changer le guet. Par contre, ketavo, betocho, si le mot est là, ploni, donc sauf celui-là, c'est écrit dans le guet, bien que j'ai effacé cette phrase-là, le guet, il est quand même pasoul. Jusqu'à là, la Mishnah. Dans la Gemara, elle va essayer de comprendre justement ce « est-là », qu'est-ce que ça veut dire. Il va y aller. Je m'en pose la question suivante. « Hay est-là », ce « est-là », « chutz » qui veut dire « à l'exception de ». Donc, tu es permis à tout le monde à l'exception de cela. Ou « almenat », où ça veut dire « à condition que tu ne te maries pas avec celui-là ». Quelle va être la différence entre les deux? Est-ce que je dis c'est « shiyer baguette », il a gardé une main mise sur le guet, en disant, donc, chutz, ça veut dire qu'il a encore un contrôle sur cette femme-là, ou qu'en disant altnaï, à condition que le guet, il est valable. À condition que tu ne te maries pas, qui veut dire lorsque tu te marieras, alors le guet sera caduque. C'est pas que maintenant je mets dans le guet ici un moyen de contrôler un petit peu ta liberté. Et là, ben, mais je donne un guet en part entière. Tant que tu ne te maries pas avec un tel, ce guet-là, je le considère comme valable. Qui est permis à tout le monde. Même de rigueur à lui, hein. Le jour où tu te marieras avec lui, alors rétroactivement, je rendrai le guet cadeau. Par contre, quand on me route, je te divorce pas à la condition. Je te divorce à l'exception de celui-là. Ce qui veut dire que je suis tout le temps en contrôle avec toi. Donc, l'animal continue, il dit, je reprends, donc, ça veut dire à l'exception, donc, shier baguette, il a gardé une mamie sur le guet. Ou almenat, c'est une condition uniquement. Almenat, c'est la condition que. Chutzu, ou Bechutz déplié. Est-ce qu'on dit que Ella veut dire Chutz et la marloquin entre Rabbi Eliezer et Chachamim c'est Dafka dans un cas de, si elle dit le mot Chutz, les pliés Rabbanan allaient de Rabbi Eliezer, que Rabbanan sont recommandés à Rabbi Eliezer, des hachir les baguettes, parce qu'il a gardé une mamie sur le guet. Aval, Be'almenat, mais s'il aurait dit à condition que modulé, Chachamim serait d'accord avec Rabbi Eliezer, c'est comme n'importe quel guet qui tu veux faire un tnaï, hein. Voici un guet à condition que tu me donnes 200 000 shekels. Voici un guet à condition que demain il va pleuvoir. Voici un guet à condition que tu ne pars plus avec mon père. Donc c'est comme une condition normale. C'est pour cela que le guet il est valable. Odilma, ou peut-être, almenat, que la marloquette elle est be'almenat. Ou be'almenat ou déplié. Que Ella veut dire almenat, veut dire à condition que. Et c'est justement là, on regarde Rabbi Eliezer Chachamim et les Dafka dans almenat dans la condition. Au plié Rabbi Eliezer à des Rabbanan. Rabbi Eliezer, il fallait que ce Rabbanan de Almenat, il considère que le gars il est valable, mais Rabbanan que non. Aval bechutz, mais si on dire chutz, modé, Rabbi Eliezer serait d'accord avec Rabbanan. Pourquoi? Des hachir de baguette, parce qu'il n'a pas vraiment libéré, il contrôle encore la femme à travers le guet. Donc ça, le fait que nous avons. Est-ce que je reprends le mot Ela veut dire chutz, à l'exception de, et donc je contrôle encore la personne? Est-ce que c'est sur ça la marloquette de Rabbi Eliezer Chachamim? Ou que Ela veut dire altnaï, et ça veut dire à condition que. Et là, c'est là-bas, il a marloquette Chachamim, mais cette fois-ci, Rabbi Eliezer est d'accord que chutz, ça sera pas saoul, parce que là, je contrôle encore vraiment la liberté de cette femme-là. Amarabina, Tashma, bien regarde, il y a une Mishnah qui va nous aider sur un autre sujet carrément. Sur le sujet que normalement,
la Toum'a dans les maisons, qui est marqué comme ça. Quand la Batim et Tamim Ben Negaim, toutes les maisons, ils peuvent avoir une Toum'a de Negaim, une Toum'a de Tsarat, la Tsarat sur les murs. Et là, Shel Obde Kochavim, seulement celle de Obed Kochavim, à l'exception de Shel Kochavim ou à condition celle de Obed Kochavim. Mais justement, ce qu'Agmara demande. Et Amarta Bishlama Chutzu. Si tu veux me dire que ça veut dire à l'exception des maisons de Obed Kochavim, ça veut dire que les maisons des Juifs peuvent avoir un din de tsarat, mais les maisons des Goïm n'ont pas un din de tsarat, parce qu'avoir la tsarat, c'est un srout. Quand je me t'exprime qu'est-ce qui ne va pas bien chez toi. Ou Shapir. Donc ça marche bien. Si je dis que le mot Ela veut dire route, ça marche très bien. Et là, il y a Martin d'Almenad. Si je veux dire à condition, la maison des Juifs est tméa, à condition la maison des Goïm n'est pas tméa. C'est pas une phrase, ça. Et là, il y a Martin Almenad ou Almenad et l'homme est amour bate Oved Kochavim, à condition que les maisons d'Oved Kochavim ne sont pas tméim. Ha metamu bate Israël, ha metamu bate Oved Kochavim. Ah, ici, les maisons de Israël vont être mises qu'à condition que la maison des Oved Kochavim ne sont pas mises. Donc, Hametamu Bate Oved Kochavim, l'homme est amé Bate Israël, et que, Kaviachol, si la maison des Goïm est impure, alors ça ne purifie pas les maisons des Juifs, parce que c'est à condition que les maisons des non-Juifs n'est pas tmim. Alors, ça veut dire que quand ils sont tmim, la maison juive n'est pas tamée. Ça ne marche pas. Et une deuxième question aussi. Bate Kochavim Metame. Est-ce que la maison d'un goy peut recevoir la Touma? D'Atania, voici une Mishnah Mefourachet qui dit Benatati Negat Sarat, Bebet Eretz Achuz Zatrem. Je donnerai la méga Negat Sarat pour vous rappeler qu'il y a des problèmes dans vos maisons de ceux que vous avez acquis. Donc, ça veut dire dans le cas ceux qui appartiennent aux Juifs. Eretz Achuz Zatrem. Mais même la terre qui vous appartient, donc les maisons qui vous appartiennent, il y a une Touma, Benegaim, Ben Bate Ovde Kochavim, Metame Benegaim. Et que la maison de Ovde Kochavim n'est pas Metame Benegaim. Donc, cette phrase-là, que la maison des Juifs peut être mime, et là, seulement la maison des non-Juifs n'est pas mime, ce et là veut dire, a priori, pas à condition que, parce que ça n'a pas de sens de dire que la maison des Juifs sont mimes, qu'à condition que la maison des non-Juifs ne sont pas mimes. Mais si la maison des non-Juifs sont mimes, la maison des Juifs sont mimes. Mais ce n'est pas possible en plus, parce que, deuxième question, la maison d'un non-Juif n'est jamais tamée, parce qu'il y a marqué Bet Achuzatrem. Et là, Shmamina, et là, tu es obligé d'arriver à la conclusion que c'est Chutz, et la Chutz, et donc la marloque entre Rabbi Lazar et Chachamim, c'est Dafka dans le din de Chutz, quand il a dit sauf, qui a été permis à tout le monde, sauf à celui-là. Mais s'il aurait dit Al-Tnaï, alors a priori, Chachamim devrait être d'accord avec Rabbi Elazar. Shmamina, matnitin delo ki aitana. Maintenant, tu attends. Si c'est cette façon que tu viens de comprendre là maintenant, ça ira pas dans une autre braïta. Que quoi? Ki aitana, détaillé comme ça, ma braïta. Amar Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi a dit Rabbi Yehuda, lo nechleku Rabbi Elazar ve Chachamim. Toute la marloquette entre Rabbi Elazar et Chachamim, elle a la megaresh et tishto. Donc, quand il divorce de sa femme, va mal ariat muteret echol adam, que tu es permis à tout le monde, chutz miploni, à l'exception de cet homme-là. She'ena megureshet, et qu'elle n'est pas Megoureshet. Sur ça, ils ne sont pas en marloquette. Qui veut dire qu'ils ne sont pas en marloquette? Que Rabbi Lazar, il est d'accord avec Chachamim que le guet n'est pas valable. Pourquoi? Parce que Shier, il a gardé une emprise sur cette femme-là. Alma Nichleku, sur quoi il est en marloquette? À la Megare Shishto, celui qui divorce de sa femme. Amarla, il lui a dit, arrête muteret lechol adam, tu es permis à tout le monde, almena, à la condition, chez l'otinasi les ploni, que tu ne te maries pas avec un tel. Chez Rabbi Elazar, Mathilde, Rabbi Elazar, c'est pas maintenant normal, comme si je te divorce à condition que demain il pleut, les choladam, matière le choladam, chutz meoto haïsh, à l'exception de cet homme-là, les chachamim osri. Donc, on va ici une braïta qui dit l'inverse de ce qu'on a compris là maintenant, que la marloquette entre Rabbi Elazar et chachamim, c'est plutôt de almenat. Mais chutz, ils sont tous d'accord. Donc, nous avons deux versions de la marloquette entre Rabbi Elazar et chachamim. Dans la Gemara, on va essayer de comprendre la logique des choses. Quelle est la logique de Rabbi Lazar? De me dire que le guet, il est quand même valable. Midé de Havé à Kol Tnaï. Comme tous les dinim de Tnaï tous les dinim de Tnaï en général, c'est sur le même concept. Le Rabbanan, Kol Tnaï de Alma, lo shier les baguettes, vacha shier les baguettes. Et d'après Rabbanan, si on va d'après cette explication-là, que pour Rabbanan, ils sont cholkim là-dessus. Alors, il faudrait essayer de comprendre comment c'est possible
que Betnaï Be'alma, Lochir les baguettes, il a pas, ça s'appelle pas il a laissé quelque chose. Be'acha ici, Shir les baguettes. Là, ça s'appelle qu'il a laissé quelque chose. Donc, ou matnitin, et qui veut dire en d'autres termes qu'il y a une différence à faire entre un tnaï normal et ce tnaï-là, qu'il est ici spécifiquement, où il vient et lui dit, je t'interdis de te marier, à condition que tu ne te maries pas avec un tel. Marier avec un tel, ça c'est vraiment un tnaï. C'est une condition qui l'empêche dans le mariage. Comme il l'empêche dans le mariage, c'est pour ça que d'après Rabbanan, ça s'appelle comme shier. Ça a le même statut que shier. Ce que nous voulons expliquer là maintenant, c'est si on dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est une marloquette au niveau de Chutz. Excusez-moi, Altnaï. Et maintenant, la Gemara va expliquer d'après la première version. On dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, elle est au niveau de Chutz. Alors, au Matniti de Okmir Bechutz, et d'après la Mishnah qu'on a expliqué qu'on parle dans un cas de Chutz, Maïtama de Rabbi Elazar. Quelle est la svara de Rabbi Elazar de considérer qu'elle est divorcée quand même? Arrêt, Chutz, à l'exception de Samashma, qu'elle est encore, il la contrôle encore. Amar Rabbi Anaï, Mishum Zaken Echad. Rabbi Anaï, il nous d'un petit vieux. Echad, Amar, après un pasuk. C'est marqué, V'yatsa mi beto, v'alcha v'ayta leish acher. Elle sort de sa maison, donc il a divorce, et elle sera à une autre personne, à une autre personne. Même s'il lui a permis de se remarier avec une seule personne, le guet, il est valable. À raison Megoreche. Ah, et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce passouk? Rabbanan, hay ish, lechol ish, veish. Le ish, c'est un langage qui veut dire à tout homme. Donc, tout homme, il faut que tu l'as permis à tout le monde. Alors, tu ne l'as pas permis à un tel, donc automatiquement, le gars, il est pas sous. Donc, en vérité, la marloquette, si on dit que la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est rien que dans Chutz, mais maintenant, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer, la svara de Rabbi Eliezer, ça continue pas sous. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan donne une autre explication. Tama de Rabbi Eliezer Menacha. La svara de Rabbi Eliezer, que dans un cas de Chutz, elle est quand même divorcée, c'est d'ici. Veisha, Grusha, Meisha, Loïkach. Et un Kohen n'a pas le droit de prendre une femme divorcée. Même si elle a été divorcée, uniquement de son mari, rien que de son mari, elle ne vit plus avec lui, d'accord? Nifsela Minakona, elle a été psolée à la Alma, donc, avec Gita. Ça veut dire que si maintenant le mari vient et dit, et tu n'as plus le droit de vivre avec moi, je te libère et tu n'as plus le droit de vivre avec moi, mais en plus, il ne lui a pas dit, et tu es permis à tout le monde, et le fait de lui avoir dit que tu n'es plus mon mari, c'est un shem de guet. Un shem de guet. Donc, ça veut dire que c'est un guet valable. Alors que c'est fort possible encore qu'il est interdit au monde entier. Et du Cohen, on veut comprendre que c'est un shem de guet puisqu'elle est interdite maintenant de se marier avec un Cohen. Les Rabbanan, ils sont Keuna Shani. Comment il commentaire avec ce poisson? Il dit non, enfin, ils sont Keuna, c'est spécial. Comme il y a un shem de guet, il y a un réer guet, il y a un shem de guet, c'est pour cela que elle est interdite au Kohen. Ce n'est pas uniquement parce que le guet, il est valable. C'est parce qu'il y a un chef de guet qui s'est présenté ici. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan pour expliquer Rabbi Eliezer. Pourquoi dans Chutz, le guet, il est quand même valable. Donc, Gemara pose la question suivante. Baï Rabbi Abba. Rabbi Abba, il a posé la question. Est-ce que tout ce qu'on vient de dire dans Gittin, c'est la même chose dans Kedushin ou pas? Alors, cette question-là, je peux te la poser aussi bien pour Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui se passera dans le cas de Kedushin? Si tu es ma femme à l'exception d'eux, ou tu es ma femme à condition d'eux, d'accord? Mais tu veux les Rabbanan, et tu peux te poser la question aussi pour Rabbanan. Les Rabbi, alors, tu veux les Rabbi Eliezer, tu veux les Rabbi Eliezer, tu peux te poser la question pour Rabbi Eliezer. Ah, Kano Kama Rabbi Eliezer, quand est-ce que Rabbi Eliezer, il a dit que ça s'appelle Chut ou Altnaï? Dans le cas du guet, Mishum Dirtiv Krei, parce qu'on a vu les psukim. Le premier psuk, il y a marqué, on a vu le psuk, le kol ish ve ish. Non, excusez-moi. Le pasuk, Valcha vaïta le ish acher, ou le pasuk, Isha Gusha, mais Isha loïkachu, de son mari. Et une femme divorcée de son mari ne pourra pas prendre. Donc, parce qu'il y a des psukim. Okay? Et donc, Avalatam Kinyan Mealia. Mais là-bas, on a besoin d'un Kinyan. Et comme là, uniquement, on apprend ça du pasuk, c'est le pasuk qui met Mechadeshli, que Kaviachol, elle peut être divorcée quand même. Mais là, dans le cas du Kiddushin, il faut que c'est un vrai Kinyan. Or, si tu connais Ota à moitié, ça ne s'appelle pas que tu as été connais Ota. Odilma, ou peut-être, Viatsa Veaïta. Il y a un pasuk, n'oublions pas, il y en a un cache entre Kiddushin et Girushin. Et comme on a un cache entre les deux,
Alors, les mêmes dinim qu'il y a dans Girushin, doivent avoir dans Kiddushin. Donc, ça sera à ce moment-là le même statut, qu'elle est quand même mariée, même s'il lui a dit chutz, même s'il lui a fait une exception. Mais Tibel Rabbanan, tu peux te poser la question même d'après Rabbanan. Que comme ça? Car nous, Rabbanan, que Rabbanan, dans le cas de Get, pourquoi ils ont dit que ce n'est pas valable, le Get, il est pas sous Acham. Et là, des Bainan Kritout, parce qu'on a besoin de Nathan la Get, c'est faire Kritout. Il faut que ça se sépare. Il n'y a plus de rien à voir entre eux. Melika, et ce n'est pas le cas, parce qu'il a, il a contrôle, puisqu'il est interdit de se remarier avec quelqu'un d'autre. Ah, ben, la table là-bas, au niveau de Kiddushin, Kinyan Kodeo. Peut-être j'ai besoin rien d'avoir une acquisition. Je t'ai acquis à moitié, je t'ai acquis à moitié, mais en tout cas, je t'ai acquis. Il y a quelque chose que je possède en toi. Peut-être c'est ça la kavana. Au Dilma, ou peut-être, il y a sa vérita. Non, 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 non. On fait un Ekesh entre Kiddushim et Kiddushin, et automatiquement, c'est le même din Kiddushim comme dans Girushin. Le bâtard dit, bah, y aller, après qu'il s'est posé la question, Adam Péchaté, il a résolu. Il a dit, Ben Rabbi Nazar, Ben Rabbanan aussi, mais après les deux, Bainan, bien ça va être. Non, c'est sûr, quand on a un Ekesh, le Kesh, il est plus fort que tout d'une certaine manière, et donc d'un safek, comment comprendre? Tiens, Ekesh, tous les mêmes dilim que tu as dans l'un, tu le transfères dans l'autre. En l'occurrence, c'est dilim que tu as dans Kiddushin, dans Girushin, tu transfères dans Kiddushin, qui veut dire que Kavichol, c'est la même chose au niveau des Kiddushin, que si tu as dit Chutz pour Rabbi Lazar, a priori, ça devrait être valable, et si tu as dit pour Chachamim, ce n'est pas valable. Et si on dit la même chose au niveau des Tnaïm, la même chose au niveau des Tnaïm. Agmara continue. Amar Abaye. Abaye, il a dit, d'accord? Im Timselomar, si tu veux, tu pourras dire, Ital et de Rabbi Abba. Il y a pour Rabbi Abba, dans la question, le Safek qui s'est posé, qu'est-ce qui se passe au niveau des Kiddushin? Est-ce que c'est la même chose que Girushin ou pas? C'est les mêmes dinim qu'on a vu entre Rabbi Lazar et Chachamim. Tu pourras poser la question suivante. Ba Reuven vekitcha, chutz Shimon. Reuven, il a donné les Kiddushin à cette femme-là. Il a dit, voilà, je me marie avec toi, tu es ma femme, à l'exception de Shimon, qui veut dire que Shimon lui aussi peut se marier avec toi. Va Shimon, et il vient, il lui fait, va Shimon, Kitchel donné Kiddushin, chutz mi Reuven, à l'exception de Reuven. Maintenant, il faut partir du concept qu'on parle ici que Reuven et Shimon sont des frères. Donc, ça veut dire qu'on parle ici après, on va parler ici d'une Yébama. Ça veut dire qu'on va parler ici d'une personne qui va devoir faire après Yébom. Et n'oublions pas qu'une Yébama ne peut pas être Yéboum quand elle a deux, elle doit être Miyabemet, deux maris. C'est-à-dire comme si d'abord elle s'est mariée avec un, elle est morte, elle vient de faire le Yéboum avec un autre qui lui a donné les Kiddushin, et lui il est mort, il n'a que les Kiddushin, hein, il est mort, donc elle va tomber devant le troisième, Lévi. Elle doit tomber devant le troisième pour faire Yéboum au premier et au deuxième qui lui a donné les Kiddushin. Deuxième frère qui a donné les Kiddushin, ça dans un cas pareil, il n'y a pas de Yéboum. Donc il vient ici Reuven, il lui donne des Kiddushin, il lui dit à l'exception de Shimon, Fous de Shimon. Il vient Shimon, il donne les Kiddushin à l'exception de Reuven, et ils sont morts les deux. Quel est le dit? Mitya Bemet la Lévi, elle peut faire Yéboum au Lévi. Venani Koreba Eshet Shtemetim. Et j'appelle pas que c'est la mort, une femme de deux morts. Maïtam, quelle est la réponse? Kiddushin de Reuven, non. Kiddushin de Shimon, lo anu. Les Kiddushin de Reuven ont été valables. C'est quand tu as Yaret Mekoudesh Shetli, à moi, d'accord? Sauf à Reuven, à l'exception de Reuven. Donc, c'est à moi, ça veut dire que tu es interdit au monde entier. Mais qui le Kaviachol, tu es encore permis à Reuven, à Shimon. Quand vient Shimon et lui donne les Kiddushin, il ne rajoute rien de nouveau par rapport au monde, puisque déjà, Reuven lui a interdit par rapport à tout le monde. Et de toute manière, d'accord, elle ne pourra pas faire de Kiddushin avec Shimon, parce qu'elle est encore mariée avec Reuven. Donc Shimon n'a rien rajouté de plus. Donc en fin de compte, quand Shimon après lui dit Ariat Mekodeshet Lechus mi Reuven, ça ne peut pas marcher, parce qu'elle a déjà reçu les Kiddushin de Reuven. Donc Shimon n'a rien rajouté de plus dans son action à lui. Comme il n'a rien rajouté de plus dans son action à lui, ça ne s'appelle pas qu'elle est mariée avec deux hommes. Et donc, ça ne s'appelle pas deux morts qui vont faire une Yébama qui doit être, elle doit être métakenet, la neshama de deux personnes. Ce n'est pas le cas. Et là, alors, comment on peut trouver un cas de Shtemitim, une Yébama qui vient être mechaper pour deux mechaper, excusez-moi, en tout cas, de la neshama, de Kigon, Sheba Reuven, Vekit Shachos Meshimon.
que Reuven, il vient, il a été Mekadesh Ota en disant, à l'exception de Shimon, tu es Mekadesh ta moitié ma femme, à l'exception de tout le reste. Shimon, sauf Shimon. Bah, Shimon, mais Stam. Et Shimon, il donne Stam de Kiddushin. Il n'a pas mis de condition. Il n'a pas dit Chutz mi Reuven. Donc, quand Kitchastam, la Kilou Kaviachol, il l'interdit à Reuven. Donc, Shimon rajoute ici quelque chose. Parce que maintenant, il interdit cette femme-là à Reuven. Le Kiddushin Reuven, et nous, les Mimseré l'Alma, que Kaviachol et Kiddushin de Reuven sont valables pour interdire cette femme-là au monde entier, à l'exception de Shimon. Et de chez Shimon, Shimon, les Mimseré les Reuven ont été valables pour interdire Reuven. Donc, chacun rajoutait quelque chose, et quand il meurt, les deux meurent, alors effectivement, elle tombe en Yeboum devant le troisième, mais en considérant qu'elle vit au nom de deux maris. Dans un cas pareil, Inachenami, elle n'est pas méchouillée de faire Yeboum. Et voici donc le cas de Ravada Barava au niveau de Kiddushin. Quand il a dit est-ce que c'est quoi la marloquette, est-ce qu'elle est même là-bas ou pas, qu'il a déduit que la marloquette est aussi là-bas, il y aura une afkamina au niveau de Yebama. Quand elle s'appellera Shtemetim, quand elle s'appellera pas Shtemetim. Maintenant, Abaye va poser encore une autre question. Si maintenant Abaye, Amar le Ariat Muteret le Choladam Chutz mi Reuven et Shimon. Tu es permis à tout le monde, à l'exception de Reuven et Shimon. Ça, je t'interdis de te marier avec eux, Chutz, hein, pas Altnaï, Chutz. Vechazar d'Amar, après, lui a dit, avant de donner le guet, Reuven et Shimon. Il lui a dit, mais non, 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 je te permets de te remarier avec Reuven et Shimon. Mort. Mi Amrinan, est-ce qu'on peut dire, Maïde Assar Shara, ce qu'il avait interdit, c'était Reuven et Shimon, maintenant il a permis. Et donc le guet, il est valable, parce qu'elle est permise à tout le monde, sauf à lui, bien entendu, parce qu'il divorce, mais elle est permise à tout le monde. Odilma, Maïde Assar Shara. Ou peut-être non. Quand il vient, il lui dit, après, il va marrer les Reuven et Shimon, arrête Mouteret les Reuven et Shimon. Et il n'a pas rajouté le mot les Chol Haolam. Peut-être ça veut dire que ceux qu'il avait permis, il a interdit maintenant. Ou Maïdé Shara, hein, Assar. Excusez-moi d'abord. Maïdé Assar, ceux qu'il avait interdit, Reuven et Shimon, il a permis maintenant. Ou Maïdé Shara, et ceux qu'il a permis, Assar, maintenant il interdit. Donc tout le monde entier devient un Soura, et donc automatiquement, bien entendu, le guet n'est pas valable. Et si tu veux venir me dire, Maïdé Assar Shara, qu'en vérité, ce qu'il a interdit, il a permis, ça veut dire qu'il a maintenant permis, il lui a permis de se marier avec Reuven et Shimon, donc le guet, il est valable. S'il a dit les Reuven, il dirait que je te permets à Reuven. Non, les Reuven, vous a dit les Shimon. Donc ça veut dire à Reuven et aussi à Shimon. Haïdé Kamal, pourquoi il a dit que Reuven? Pourquoi il a dit Reuven et Shimon? Parce que tout à l'heure, il a interdit Reuven et Shimon. Je ne sais pas. Parce qu'il a commencé avec Reuven, il a dit avec Reuven. Au Dilma, peut-être, les Reuven d'Afka. Quand je dis Reuven, c'est d'Afka, Reuven. Et pas Shimon. Donc on reste toujours dans le fait qu'il a dit Chutz. Et le fait qu'il a dit Chutz. Alors à ce moment-là, il n'a rien à dire. On retombe dans la marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim. Et tu me sais l'Omar, si tu veux me dire les Reuven d'Afka. Quand il a dit Reuven, c'est vrai que Reuven n'est pas Shimon. D'accord? Les Shimon Mao. Et s'il a dit maintenant, il n'a pas dit Reuven, il a dit Shimon. Non. Les Shimon, vous a dit les Reuven. Est-ce que ça veut dire Shimon? Il y a plus forte raison Reuven, comme on l'a dit au départ. Mais Hadekama Shimon, pourquoi il a dit que Shimon? Shimon est salik mené, parce qu'il venait de finir avec Shimon. Arrête, je t'interdis, je te marie, tu es permis avec tout le monde, sauf à Reuven et Shimon. Comment il a fini avec Shimon? Après, il n'entra pas avec Shimon. Non, 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 mais je te permets Shimon. En réalité, je te permets Shimon, mais je te permets aussi Reuven. Odilma, les Shimon d'Afka. Non, non, peut-être qu'il a dit d'Afka Shimon. Et l'Agma pose la question, il ne résout pas le problème. Bye. Ravashi, Ravashi, et Ravashi pose encore une deuxième question. Af les Shimon. Il a dit maintenant, je t'ai permis à tout le monde, et même à Shimon. Mao, Af à Reuven, est-ce que ça porte aussi sur Reuven, Kai? On dit le Af à Alma, même par rapport au monde entier. Mais en vérité, Kai, mais sur Reuven, je t'ai toujours pas permis. Et on reste toujours dans la marloquette. Et surtout ces sfécotes-là, Teko, l'Agma n'a pas de réponse. Comme elle n'a pas de réponse, donc ça reste B, ça fait. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir maintenant? Que dans la Safek de Abaye, qui est a priori, l'Agma n'a pas tranché, mais quand on dit Tim Tselomar, elle va plutôt dans cette direction-là, pour nous dire que le gars, il est caché. Mais sur les autres cas de figure, quand il a dit que Reuven, il a dit que Shimon, et on a dit Av Shimon, Av Reuven, sur ça, l'Agma, elle reste des Safek. Le Baruch Hashem, prochain shiur, à Tanou Rabbanan après les deux points. Maintenant, si je résume un petit peu les différents points que nous avons vus ici, que lorsque Kaviachol, on a un problème, qu'est-ce que veut dire le mot? Un homme, il donne un guet à sa femme et lui dit, c'est permis à tout le monde. Et là,
pas un tel, et là, pas un tel. Le mot et là veut dire atnaï, à condition que tu ne te maries pas avec un tel, ou que, à l'exception d'un tel, tu n'aimes pas attirer à tout le monde, à l'exception d'une telle personne. C'est ça le safek, pas le safek, en tout cas le safek que la Gemara a dans les mots de la Mishnah. En tout cas, sur ce safek-là, il y a une marloquette entre Rabbi Lazar et Chachamim. D'après Rabbi Lazar, le gâteau il est kasher, d'après Chachamim, le gâteau il est pas soul. Mais si ça aurait été que verbal, mais ça aurait été écrit dans le guet, alors à ce moment-là, le guet, il est pas soul. Quand c'est verbal, alors à ce moment-là, on peut rectifier ça en reprenant, d'après Rabbanan, bien entendu, parce que pour Rabbi Eliezer, le guet, il est caché. On peut reprendre le guet et réécrire, donner le guet en disant la phrase comme il faut. Mais si dans le guet, il a écrit ces phrases-là, pour Rabbanan, le guet, il est pas sûr. Donc, comme j'ai dit, une marque, comment expliquer le mot altnaï? Est-ce que, et là, est-ce que ça veut dire altnaï? Et donc, c'est une condition comme toutes les conditions. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que Rabbi Eliezer, il est d'accord sur s'il dit chutz, si le mot Ella veut dire chutz, l'exception, ça veut dire qu'il contrôle encore cette femme-là. Et à ce moment-là, le guet, il ne sera pas caché, même pour Rabbi Eliezer, excusez-moi, ou que non, la marloquette, elle est d'Afka dans chutz, entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Mais dans le Tnaï, même Chachamim sont d'accord que c'est valable comme n'importe quel autre Tnaï. Et en fin de compte, on a vu qu'il y a deux versions possibles de la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et la Gemara voulait expliquer maintenant le Svara de chacun. Si on dit que la marloquette, elle est Kaviachol al-Tnaï, et quelle est la svara de Rabbi Eliezer, quelle est la svara de Rabbanan? La svara de Rabbi Eliezer, parce que c'est comme n'importe quel tnaï, se divorce à condition que demain il va pleuvoir, le gâteau il est toujours valable. Et pour Rabbanan, parce que c'est vrai qu'un tnaï normalement c'est normal, mais là c'est un tnaï où il a contrôle, il l'interdit de se remarier. Interdire de se remarier, ça c'est un tnaï qui empêche la kritout. Si on dit que la marloquette elle est un tnaï, que dans Chutz, ils sont d'accord. Et si on dit que la marloquette dans Chutz, elle est mais à tnaï, ils sont d'accord, Rabbanan et Rabbi Eliezer. Quelle est la svara de Rabbi Eliezer? C'est à cause de deux psukim. Ou un pasuk qui a marqué Vaïta le'ishacher, Valcha Vaïta le'ishacher, donc un homme ça suffit, qu'elle soit permise au moins un homme à se remarier. Ou sinon à cause du pasuk qu'on apprend du Kohen qui dit Isha, Grusha, me Isha lo ikachu. Ils n'ont pas le droit de prendre une femme qui a divorcé d'un homme. Il suffit qu'elle a divorcé d'un homme, ça s'appelle un guet. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Chachamim, eux, dans les deux cas, ils disent les ishacher pour dire à n'importe quelle autre personne, ou là, c'est spécial pour le dîme de Kohanim. C'est un statut spécial de Kohanim. Après, bien, Rabbi Abba pose la question, est-ce que la marloquette qu'on a vue au niveau des Girushin, c'est la même marloquette au niveau des Kiddushin? Conclusion, Bassof, oui, c'est la même marloquette parce qu'on a la Gzar Shabbat, Yatsa Ve'aita, en Gittin et Girushin. Et par conséquent, c'est les mêmes dilim, effectivement, la même marloquette, on la retrouve là-bas entre Rabbi Eliezer et Chacham. Après, il y a Abaye, il nous dit, du Safek, du dîme de Rabbi Abba, il en sort que dans le cas de Yébamot, quand est-ce qu'on a deux hommes, une Yébama qui représente deux hommes, pour faire Yiboum, que dans un cas pareil, le Yiboum n'est pas valable, uniquement lorsque chacun rajoute quelque chose. C'est-à-dire que par exemple, le premier, il a dit, pour faire Bélézer, ça marche, hein, le premier, il a dit, tu es divorcé et tu es permis à tout le monde, sauf à, oh non, excuse-moi, tu es ma femme et tu es ma femme, donc tu interdit le monde entier, sauf à Shimon, que tu peux aussi te marier avec lui. Et Shimon, il vient, il dit une seule chose, il dit, dans les Kiddushin, sans faire de conditions. Alors à ce moment-là, hein, là, il en sort que chacun a rajouté quelque chose. Le Réhouven, lui, il a interdit au monde entier en donnant les Kiddushin, et Shimon, quand il a les Kiddushin, il a interdit à Réhouven. Donc quand elle tombe, et que les deux sont morts, quand elle tombe, Yiboum, elle tombe, c'est le troisième, avec deux maris qui sont sur elle, parce que chacun a rajouté quelque chose dans le Kiddushin. Mais si maintenant Réhouven avait dit, arrête mes coups d'échette, à l'exception de Shimon, et Shimon il dit, arrête mes coups d'échette, à l'exception de Réhouven, ça, Réhouven, il a fait quelque chose, mais Shimon n'a rien fait. Réhouven, il a interdit au monde dans les Kiddushin, donc il y a un dîme de Yiboum pour lui, alors que Shimon, il a interdit à personne, puisque interdit au monde entier, déjà Réhouven l'a interdit, et l'interdire à Réhouven, il ne peut pas, parce qu'elle a déjà mis coup d'échette à Réhouven. Donc, dans un cas pareil, ça ne s'appelle pas que Shimon a rajouté quelque chose. Dans un cas pareil, pour Rabbi Abba, et Nachenami pour Rabbi Eliezer, elle pourra faire Yiboum avec le troisième. Après ça, on est rentré dans le Safek, s'il dit arrête Mouter et Adam, Chutz de Réhouven et Shimon, et après, il est Choser Bo. Avant, dans le guet, il dit non, mais en fait, je te permets même à Réhouven et Shimon. Est-ce que le fait d'être Choser Bo, donc ça rend cachère et il est permis à tout le monde ou non? Ou que, en vérité, quand je dis et tu es permis à Réhouven et Shimon, je veux dire Réhouven et Shimon, je te permets, mais c'est interdit au monde entier. Quel est exactement ça que va? Même si on part du principe que là, en vérité, il a rien voulu repermettre Réhouven et Shimon,
Et donc, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe s'il a dit que Shimon? Il a dit que Reuven. Est-ce que ça inclut aussi Reuven et Shimon? Et qu'est-ce qui se passe s'il a dit Afre et Shimon? Est-ce que ça inclut aussi Reuven automatiquement? Sur ces sphécotes-là, la Gemara est restée safek en disant le mot de Teko. Et Baruch Hashem, on a fini la page P. Bezrat Hashem, P. À la prochaine.